Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tout simplement parler avec vous, je vais papoter, je vais aborder 4 sujets principaux et ensuite je sais pas si bon peut-être que voilà j'aborderai plusieurs autres sujets, mais c'est pas les principaux et c'est pas ceux que vous allez entendre le plus. Donc bref, c'est une vidéo qui va être sans montage. Je sais pas si vous connaissez cette catégorie de vidéos sur ma chaîne, mais en gros c'est des vidéos qui voilà, c'est des vidéos où je parle tout simplement à cœur ouvert. Enfin voilà, je vous dis tout, il y a aucun filtre ni rien et donc j'ai pas envie de me censurer à monter les vidéos. Enfin je sais que voilà, à chaque fois les vidéos je les monte un tout petit peu, genre je coupe vite fait des fois ou je sais pas, moi on entend des bruits, des choses comme ça, mais en gros je coupe le moins possible pour que vous ayez le peu plus d'authenticité. Enfin bref, en gros je coupe pas trop les vidéos, voilà, je les monte pas forcément beaucoup pour juste parler entre potes, voilà, et pas que vous ayez l'impression d'être de juste regarder un youtubeur à travers votre écran. Enfin bref, donc voilà, la vidéo va commencer par le premier sujet qui est le sujet de mon poids. Voilà, parce qu'en fait j'ai pris 8 kilos en 2 mois. Donc en fait j'avais fait une vidéo papoton il y a à peu près 2 mois il me semble, que je vous mettrai dans le petit i. Et voilà, je vous disais dans la vidéo que j'avais pris un peu de poids, mais que c'était pas forcément grave parce que j'allais reprendre le sport et que j'allais me reprendre en main. Et que voilà, que c'était pas forcément grave, que ça me dérangeait pas forcément. Sauf que, eh bien, je n'ai absolument pas respecté ce que j'ai dit dans la vidéo, puisque je n'ai pas repris le sport, je n'ai pas repris une bonne alimentation. Enfin bref, j'ai juste fait beaucoup trop d'excès. Et j'ai pris 8 kilos. Et je vous avoue que quand je me suis pesé, parce qu'en fait j'ai pas de balance chez moi, donc quand je me suis pesé chez une pote, j'étais genre d'accord, ok. Parce que bon, en même temps sans vouloir vous mentir, évidemment j'avais remarqué que j'avais pris du poids, mais pas autant. Et quand j'ai vu le poids que je faisais, j'étais genre c'est d'accord, ok, bon, va falloir, oui, d'accord. Et ouais, ça m'a fait un choc un petit peu, parce que j'avoue que en fait il y a 3 ans j'ai perdu 25 kilos, enfin j'ai toujours été un petit peu en surpoids quand j'étais petit, et en fait j'ai perdu 25 kilos il y a 3 ans parce que voilà, j'avais envie d'être bien dans mon corps, parce que c'est vrai que je me sentais absolument pas bien dans mon corps avec mes kilos en trop. Voilà, il y en a qui se sentent hyper bien, enfin voilà, il y en a qui se sentent bien dans leur corps avec des kilos en trop. Moi c'était pas mon cas, voilà, j'étais vraiment hyper mal en fait, et mon corps m'a toujours dégoûté. Et c'est vrai que là ces derniers temps mon corps il me dégoûtait de plus en plus. Et vous savez, genre tu sais quand tu te regardes dans la glace et que tu vois ton corps et t'es genre ou en fait ça me fait ça depuis à peu près janvier genre. Et là j'avoue que je suis arrivé à un cap où soit je me prends en main maintenant, ou soit en fait je continue à faire ce que je fais. Et là voilà, je vais être de moins en moins bien dans mon corps, et donc il faut que je réagisse maintenant en fait. Et c'est vrai que je pense que cette prise de poids elle est aussi due au fait que voilà, je vais beaucoup sur Paris en ce moment pour des événements YouTube, pour voir mes amis, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur Paris, je mange au McDo, voilà, je mange au fast food, je vais en soirée, enfin. Et même quand je suis chez moi aussi, en fait, je vais en soirée, je vais voir des amis et tout, et j'arrête pas de manger des fast-food, de boire de l'alcool, même de boire des sodas. Enfin, c'est vrai que je fais un peu n'importe quoi. Enfin, c'est pas que je fais n'importe quoi, c'est que tu peux faire ça, mais c'est à dire que je prends absolument pas soin de moi. En fait, je fais vraiment passer ma personne, genre ma santé mentale et physique derrière tout ça en fait. Genre, je veux juste m'amuser et je fais absolument pas attention à moi. Et le problème, c'est que là, je commence un peu à me dire oula, genre réveille-toi, parce que c'est vrai que. En fait, en soi, je m'en fous d'avoir pris mes 8 kilos, enfin, c'est-à-dire que je m'en fous un peu, mais c'est pour moi en fait, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, et c'est vrai que je me sens pas bien dans mon corps. Et là, j'ai envie de perdre du poids, mais j'ai pas envie de perdre du poids pour vous qui me regardez, j'ai pas envie de perdre du poids pour les gens qui me regardent dans la rue, j'ai envie de perdre du poids pour moi en fait, pour me sentir bien dans la peau et pour juste être bien en fait, parce que du poids, je m'en souviens, depuis que je suis petit, je me suis jamais vraiment senti bien dans ma peau, dans mon corps, parce que j'ai toujours eu des kilos en trop, ou alors même quand voilà, j'ai perdu mon poids et que je me sentais un tout petit peu mieux, il y avait toujours un défaut sur mon corps que j'avais envie de changer. Et c'est vrai que c'est usant, c'est vraiment très usant. Et là je crois que je suis prêt à juste à me dire bon c'est bon, genre tu prends soin de toi et t'essayes de te bouger les fesses en fait, tout simplement. Et attention, en disant ça, je vais absolument pas véhiculer un message de oui, si t'as des kilos en trop tu dois les perdre, etc. Non, absolument pas. Si vous vous sentez bien dans votre corps, qu'importe comment votre corps est, c'est le principal. Si vous êtes bien, eh bien, juste continuez d'être bien dans votre corps. Voilà, je n'incite personne à maigrir, je n'incite personne à perdre du poids ou je ne sais quoi, ou à faire du sport, même si bon, faire du sport c'est toujours bon et c'est toujours bien pour votre peau, pour votre corps, etc. Mais voilà, je n'incite personne à changer, tout simplement. Voilà, si vous êtes bien dans votre corps, si vous avez confiance en vous, c'est le principal. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que moi je ressens ce besoin, et
Et bah c'est vrai que voilà, dans cette vidéo je voulais aborder ce sujet là parce que je sais que le poids c'est quelque chose qui est un sujet, enfin c'est un sujet hyper important pour les jeunes surtout, même si bon pour tout le monde mais surtout pour les jeunes. Prenez soin de vous, même quand on parle pas de poids quoi, mais vraiment prenez soin de vous, faites passer votre santé mentale et physique avant tout. Et c'est vrai que moi il y a des fois je m'obligeais à sortir de ces choses comme ça parce que je voulais avoir une vie sociale et en fait ça me faisait pas forcément de bien. Et c'est vrai que ces derniers temps j'arrête pas de faire des nuits blanches, voilà, que ce soit pour mes vidéos YouTube, quand je vais à Paris je fais des nuits blanches, enfin en fait j'arrête pas de mon rythme de sommeil est complètement décalé. Des fois je me lève à 16h, des fois je me lève à 8h, enfin c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment je mène une vie hyper mauvaise en fait pour moi. Je mène une vie hyper malsaine parce que en fait je dors très peu, ou alors si je dors genre je vais m'endormir à 8h, je vais me réveiller à 19h, ou alors je vais faire des nuits blanches, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai grave pris, à chaque fois que je dis ça je prends grave YouTube comme excuse en mode oui mais je fais des nuits blanches pour mes vidéos, sauf que je pourrais très bien faire les montages de mes vidéos de la journée et dormir la nuit en fait. Et c'est vrai que là c'est à moi de me bouger, de me dire bon Louis genre et un rythme de vie sain et un rythme de vie bon pour toi. J'ai envie que dans la barre commentaire on s'entraide tous ou qu'on se donne des conseils ou je ne sais quoi. En tout cas voilà, j'ai vraiment envie bien que cette vidéo soit là pour pour un petit peu qu'on parle de ça. Enfin même si je suis le seul à parler, mais voilà que vous parliez même de vous. Si vous voulez en commentaire, y a pas de souci, je lirai, je répondrai avec plaisir. Et maintenant je voulais aussi parler de mes rougeurs. Voilà, je pense que vous l'avez un peu pas remarqué, enfin je sais pas si ça se voit un peu, je regarde dans le retour. Non bon là il y a pas mal d'éclairage donc ça se voit pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai des rougeurs, voilà, j'ai ce qu'on appelle de la, comment ça s'appelle, merde, de la ok, je ne me souviens plus ce que c'est. Bref, en gros j'ai des rougeurs. Désolé, il y a le bébé de ma soeur qui crie derrière parce que ma soeur a accouché. Donc voilà, je suis officiellement tonton et officiellement maman, enfin bref c'est un truc de fou. Mais en gros voilà, j'ai des rougeurs, que ce soit sur mes oreilles et sur mes joues. Voilà, et des fois ça arrive aussi sur mes mains. C'est quelque chose qui me complexe beaucoup. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, j'étais assez ok avec ça. Parce que j'avais fait des séances de laser, en fait c'est des séances de laser qui t'aident à diminuer on va dire les rougeurs. Même si c'est quand même très peu efficace et c'est assez onéreux parce que il me semble que 3 séances c'est genre 450 €, c'est 150 € la séance et bon c'est assez cher. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me complexe de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je vais aussi de plus en plus aux événements YouTube aussi, je fais de plus en plus de soirées et donc dans ces endroits là il fait souvent chaud. Et donc comme en plus je suis assez timide, donc dès que quelqu'un me regarde je vais vite très vite rougir. Et en fait il n'y a pas réellement de remède en fait à ça. Pour pallier à ça tu peux faire des séances de laser mais c'est très peu efficace et c'est hyper cher. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, même si beaucoup de personnes me disent ouais mais Louis non tu ne les enlèves pas, c'est super beau ou quoi. Mais en fait c'est moi, c'est vraiment ma perception, enfin que les gens aiment, je m'en fous un peu en fait, c'est moi qui me sens mal avec ça. Et je vous avoue que je sais pas trop comment faire parce que je sais pas si d'autres personnes ont ce genre de choses. Et si vous avez réussi à pallier à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que j'ai été voir pas mal de dermatos qui m'ont dit qu'en fait c'était pas enlevable en fait. Tu peux les diminuer le plus possible mais tu vas jamais pouvoir les enlever. Et même si tu peux les diminuer, c'est évidemment temporairement parce qu'à chaque fois il faut revenir pour des séances de laser et c'est super cher toujours. En ce moment j'ai un peu du mal avec ça alors qu'avant pas forcément, mais là j'essaie de plus en plus. Alors désolé, je sais pas forcément où ça a coupé parce que ma caméra en fait a coupé. Donc voilà, je viens de la rallumer mais je me souviens plus. Enfin en fait je sais pas trop où est-ce que ça a coupé. Mais bref, j'ai retrouvé ce que j'avais, donc c'est la coupe rose. Et voilà, donc en gros en ce moment je suis pas du tout bien avec ça. Et si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et oui, donc je disais que je voulais aussi en parler sur YouTube parce que quand je crois que j'en avais parlé dans une des vidéos où je sais plus où j'avais abordé le sujet. Et il y avait pas mal de personnes dans les commentaires qui me disaient merci enfin quelqu'un qui en parle parce que moi j'avais des rougeurs mais j'ai jamais su ce que c'était réellement. Donc voilà, donc moi j'ai de la coupe rose. Après je sais que c'est quelque chose de, enfin il y a la rosacée aussi, enfin il y a vraiment pas mal de termes, donc je sais pas si c'est les mêmes ou s'il y a plusieurs formes de rougeur, je ne sais pas. Mais voilà, en gros en ce moment je suis pas très bien avec ça et c'est vrai que je vais essayer d'aller revoir un dermato pour essayer d'en discuter, pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible. Et c'est vrai que voilà, on ne choisit pas ses complexes et voilà, et en ce moment je suis pas forcément bien avec ça. N'ayez pas honte de parler de vos complexes ou de je ne sais quoi, je sais que ça fait un peu du bien. Enfin moi je sais que j'aime bien un peu quand je suis avec mes amis ou quoi parler de ce qui me déplaît ou des choses comme ça parce que ça me fait du bien d'extérioriser un peu. Et le troisième sujet que je voulais aborder c'est le célibat. Ouais, parce qu'en fait je suis célibataire et vous me posez la question tous les jours, clairement tous les jours j'ai au moins la question en couple célibataire, est-ce que t'es encore avec tel, est-ce que t'es encore avec un tel ou quoi. Et en fait non, je suis célibataire tout simplement, voilà, je suis seul, je suis libre comme l'air. Et en fait une fois, je sais plus pourquoi mais en Insta Story j'ai fait une FAQ et je vous avais dit ouais posez-moi des questions, oui c'est une foire aux questions, enfin je suis bête mais bref. Et en gros il y a quelqu'un qui m'avait posé la question ouais est-ce que t'es célibataire, j'avais fait une réponse un peu marrante, bref. Et en gros les gens étaient là mais t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un, enfin. Sauf que moi je m'en fous d'être célibataire, hein, clairement, enfin je me sens bien là comme je suis, enfin. Et puis je suis de ceux aussi qui pensent que si tu ne t'aimes pas toi-même, genre c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre, enfin vous savez genre d'aimer quelqu'un en retour.
Et c'est vrai que ouais, j'y crois vachement dans ça, que si t'es pas forcément bien dans ton corps, bah et que tu t'aimes pas toi, bah ça va être difficile d'avoir une relation. Et en gros, mes dernières relations en fait, j'ai remarqué il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que c'était hyper malsain. Mes relations étaient hyper malsaines parce que j'idolâtrais vachement la personne avec qui j'étais, puisque généralement les personnes avec qui j'étais étaient hyper bien dans leur corps et moi pas du tout. Et en fait il y avait cette espèce de... Ouais, en fait j'idolâtrais la personne parce que la personne était bien dans son corps et moi non, et bref, c'était hyper malsain. Et c'est vrai que je pense que avant qu'il se passe quoi que ce soit dans ma vie amoureuse, il faut que je sois bien dans mon corps pour débuter une relation saine tout simplement. Voilà, je suis célibataire et je suis très heureux comme ça, même si bon, il y a des fois évidemment quand je vois des photos sur Twitter ou sur Instagram de couple, je me dis bon c'est chiant, mais c'est pas grave, genre être célibataire c'est cool aussi. Dernier sujet pardon, c'est les études. Voilà, parce que les études, vous me posez beaucoup la question, parce que justement dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, enfin dans ma dernière vidéo papotage, je vous avais dit que voilà, je voulais reprendre les études, mais que je savais pas encore pourquoi, enfin je savais pas encore dans quoi, que j'avais fait les vœux Parcoursup, etc. Et à la finale, tous mes vœux Parcoursup ont été refusés. Tout simplement parce que mon dossier était mauvais dans le sens où bon, j'ai eu mon bac, etc. et que j'avais pas forcément un mauvais dossier, mais que j'ai arrêté LEA en 2 mois, enfin voilà, au bout de 2 mois, 3 mois je crois. Et en fait du coup mes vœux étaient IUT Infocom, et donc ils m'ont dit non, non gros, tu viens pas là, tu vas ailleurs mais pas chez nous. Donc c'est un peu compliqué. Et je sais que Parcoursup, à partir du 25 juin, je peux aller en fac ou dans les filières où il reste encore de la place. Mais c'est assez compliqué parce que j'ai envie de faire des études pour faire les études que j'aime et non pas faire les études pour faire des études. Et voilà, et en même temps j'ai envie de aussi continuer sur YouTube parce que voilà, parce que c'est vrai que YouTube, je m'épanouis vachement dans ce que je fais en ce moment et j'adore YouTube, et je me dis que YouTube n'attend pas, alors que les études ça attendront, enfin ça va toujours attendre quoi. Mais je veux quand même faire des études parce que même moi j'adore les études en soi, hein. Enfin le lycée, j'ai pas à détester le lycée, j'aime bien ça, j'aime bien apprendre. Mais c'est vrai que voilà, je suis un peu encore en flou et je ne sais pas si du coup l'année prochaine je fais quelque chose ou je ne fais rien. Et c'est un peu compliqué, voilà, je suis un peu perdu, je vous avoue. Ouais, c'est un peu le bordel dans ma tête, je dois vous avouer que là je suis genre... Il faut que je me pose avec moi-même et que je me dise Louis, tu veux faire quoi? Enfin je sais que je veux faire YouTube, mais je veux aussi faire les études, enfin je veux aussi... en fait je sais pas, enfin j'ai envie de faire des études et d'avoir un rythme de vie, mais en même temps j'ai aussi envie de continuer sur YouTube et voilà, parce que le problème c'est que je peux pas me permettre de faire les études en même temps que YouTube parce que pour les événements etc c'est super chiant, parce que ma vie elle est hyper... En fait ma vie elle est rythmée par YouTube. Et donc je sais que ça va être compliqué parce que ça veut dire que si je fais les études, je devrais mettre YouTube entre parenthèses. Enfin du moins je me consacrerai beaucoup moins à YouTube. Et ça me fait un peu chier parce que YouTube c'est ce que j'aime faire et c'est... Ouais c'est YouTube quoi. J'adore. Et donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Et sachez qu'en tout cas, ce n'est pas grave de faire, d'avoir des années où tu ne sais pas quoi faire. C'est pas grave de faire une année où tu ne fais rien, où tu te consacres à tes projets professionnels, enfin à tes passions, je ne sais quoi. Ce n'est pas grave. Voilà, les études, il y aura toujours moyen d'en faire. Et voilà, ne vous pressez pas pour ça s'il vous plaît, genre ne vous mettez pas mal pour les études. Je sais que tout le monde n'a pas YouTube, mais vraiment si vous avez une passion et que vous sentez que vous avez envie de vous consacrer à votre passion, faites-le. Voilà, c'est même si votre famille est contre, même si tout le monde est contre, faites-le, parce que écoutez-vous avant tout. Même si bon, je sais que vous avez vos parents etc derrière, votre famille, mais écoutez-vous avant tout, parce que c'est pas votre famille qui vont faire vos études, c'est pas vos familles qui vont aller tous les jours à l'école alors que vous aimez pas. Voilà, vraiment écoutez-vous, et s'il vous plaît faites attention à vous, à votre santé mentale, parce que les études je sais que ça peut mettre hyper mal, mais il ne faut pas être hyper mal par rapport à ça, puisque en fait c'est votre avenir, voilà, et personne n'a de mots à dire sur ça, c'est votre avenir, c'est à vous que revient la décision. Voilà, abordez l'avenir coolos, voilà, dites-vous c'est coolos, et ça roulera. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin bref, je voulais vous souhaiter aussi un bon courage pour... les S, il me semble qu'ils passent l'épreuve d'SVT, ceux qui passent le brevet, je sais pas si vous l'avez passé déjà, ceux qui ont leur stage, leur soutenance de stage, je ne sais quoi. Voilà, tous ceux qui ont des épreuves, je vous souhaite une bonne chance. Tous ceux qui travaillent pour cet été, je vous souhaite une bonne chance aussi. Je vous souhaite, voilà, je vous souhaite que du bon. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un bon goûter. Et voilà, passez un super dimanche, voilà. Soit dans votre lit, soit avec vos amis, soit avec votre famille, soit... Faites ce que vous voulez, mais passez un bon dimanche. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux si ça vous dit, voilà, sur Instagram, Touch One Button, Snapchat, Twitter, Vinted, enfin voilà, un peu tous mes réseaux, ils seront en barre d'infos évidemment.
Je vous dis à la semaine prochaine, soit mercredi, soit dimanche ou soit un autre jour. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite bisous, enfin je vous dis bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à me raconter votre vie en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, j'ai envie de parler avec vous. Donc n'hésitez pas à me raconter votre vie en commentaire. Je lirai avec plaisir et je répondrai avec plaisir. Donc voilà, bisous à vous et bisous. Bisous. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's in Titan, so visualize the word. You curved on